bien écoutez, depuis quelques temps, on partage de plus en plus des vidéos sur la chaîne YouTube. On espère que vous en êtes déjà rendu compte et puis que vous appréciez. Et cette fois encore, on a plein de super choses à partager avec vous. Fred, je te laisse planter le décor. Alors on est au-dessus de Nice, dans les vallées au-dessus de Nice, dans la vallée de la Roya. C'est une vallée magnifique. Il y a Breil-sur-Roya, le col de Tende, etc. Et puis là, on est vraiment dans la vallée de la Maglia, une petite vallée qui monte à partir de Breil-sur-Roya. C'est une vallée avec un torrent magnifique qui est très connu pour la pratique du canyoning. Et puis il y a plein d'autres choses à découvrir parce qu'on est vraiment aux limites du parc du Mercantour. Et autour de nous, comme vous voyez, c'est les montagnes infinies, vraiment super belles, avec des moutons, avec des ânes, avec des vaches, etc. C'est vraiment super sympa. Alors pourquoi on est ici? Parce qu'on est chez quelqu'un là. Hein. Ah oui, on est chez tonton Sylvain. Ouais. Oui, c'est important de le dire parce qu'en fait on est chez un de nos amis. On en a déjà parlé dans une de nos précédentes vidéos. C'est un de nos amis qui a beaucoup de talent, dont celui d'être boulanger. Et on vous invite à regarder la vidéo, je vais la mettre là-haut. C'était de très très chouettes moments. Là c'est un petit peu différent hein, cette fois-ci, tout simplement parce qu'il y a 2 personnes en moins dans l'équipe. Je pense que vous en serez rendu compte. Il manque les enfants. Ruben et Esteban ne sont pas là tout simplement parce qu'ils sont en vacances. Ils sont partis chez papy-mamie. Ils sont partis chez papy-mamie et ils vont en profiter donc pour voir leurs grands-parents. Et c'est quelque chose qui nous est très très cher. En fait, depuis qu'on est parti en voyage autour du monde, pendant 1 an et demi, on a été loin de la famille. Et bien tout le paradoxe et la beauté de la chose, c'est qu'on s'est encore plus rapproché de la famille et que les enfants sont quand même vraiment proches de leurs grands-parents, ouais, c'est vrai. Après, ça s'est encore plus marqué avec le fait qu'on a passé pas loin de 9 mois chez tes parents. Ben oui, oui, exactement. Ça... Donc ils ont des liens vraiment très très forts avec eux et pour nous c'est très important qu'ils continuent à les maintenir, qu'ils passent du temps avec eux et c'est ce qu'on leur expliquait, c'est-à-dire qu'on voyage beaucoup mais nos racines c'est aussi quelque chose de très important. Ah oui, puis notre liberté c'est ça aussi, c'est de se donner du temps pour voir nos amis, notre famille, etc. C'est les temps vraiment qu'on veut prendre en famille et personnellement en fait, vraiment de ne pas se priver du tout de nos amis. C'est important. Donc voilà, ils ne sont pas là, on en profite et ils en profitent de leur côté aussi. Et après, on sera ravis de se retrouver tous les 4. Mais ça nous permet de passer des moments aussi avec nos copains. Et évidemment, comme tout le monde, d'une autre façon. Parce que quand on n'a pas les enfants, c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. Donc c'est cool aussi de pouvoir passer ce genre de moments. Ouais, et puis on peut faire des choses sympas là. Ici, par exemple, on a fait hier une super rando VTT dont je vous donnerai un peu la description. Et on est parti faire une 40aine de kilomètres dans la montagne avec plus de 1000 mètres de dénivelé. On est vraiment passé, si vous voyez là, tout en haut de cette montagne. On a fait une grande boucle. On a fait voilà, limite du parc du Mercantour. On a été explorer la vallée de l'Othion. Et puis on est redescendu. On a passé toute l'après-midi à ça. On a surtout passé du temps, vous allez voir, je vais laisser découvrir les images, à manger dans la nature. Voilà, j'espère que les images vous ont plu. On a passé effectivement pas mal de temps dans les bosquets à manger des fraises des bois, des framboises et des myrtilles. On a quand même pas mal pédalé, c'était magnifique là, toute la montagne tout autour, c'était vraiment incroyable. Et toi, en attendant, t'as fait quoi, Alice ?
J'ai fait du tricot, c'est mon activité favorite principale quand monsieur fait du sport. Et bien écoutez, voilà, non n'importe quoi, qu'est-ce que je faisais? Et bien écoutez, en vrai j'étais en train de préparer notre futur road trip en moto pour cet hiver. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, voilà, on va partir cet hiver 6 mois avec nos 2 garçons en moto au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Et voilà, et je compte sur mes petits doigts dans le bon ordre, parce que si je le dis pas dans le bon ordre, ça le stresse. Hein. Il a l'air cool comme ça. Ah non, mais ça, voilà. C'est important. C'est très important de suivre l'ordre. Donc bref, j'étais en train d'organiser tout ça. On vient notamment de recevoir nos sacs. On en est super contents. C'est des sacs qui vont s'adapter aux motos. Donc on les a amenés pour les montrer à nos copains. Ah bah on a montré à nos copains, on a regardé un peu la technique. Hein, c'est la première fois vraiment qu'on les voit. On a regardé la couleur, comment ça fonctionne. Et puis ben la prochaine vidéo. La semaine prochaine, eh bien, on détaillera les sacs, nos sacs de voyage, le choix du matériel. On fera un petit point là-dessus. On va essayer de vous expliquer comment on arrive à faire tenir la vie d'une famille. 6 mois de vie. De 4. Le matériel audio. Enfin voilà, on vous fera une vidéo complète à ce sujet, tout en étant en plus 0 déchet. Donc comment on fait en sorte d'avoir tout le matériel nécessaire pour ça. Et je ne travaillais pas que sur simplement montrer les sacs à nos copains. J'ai utilisé le super planificateur à contresens de notre ami Nico, qui est juste une mine d'or. C'est quand même le planificateur de référence pour tous les gens qui font des voyages. Et ça aussi, je pense qu'on vous en parlera prochainement dans une autre vidéo qui sera plus dédiée sur les itinéraires. Mais ça permet d'avancer donc sur l'itinéraire, mais aussi sur le budget et sur plein de choses passionnantes. C'est un outil hyper complet. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Cool. Et voilà. Parce que je te rappelle que le départ, c'est dans maintenant 2 mois. Dans 2 mois, on est parti et qu'on s'engage à faire une vidéo par semaine pour résumer nos aventures au Vietnam, Laos, Cambodge. Ce qui va se passer, hein, la pluie, les pistes, les motos, la circulation. Les et puis surtout les découvertes, les rencontres, les baignades dans les cascades, la rencontre sans doute au Laos avec les éléphants. Voilà, je pense que ça va être une aventure vraiment top. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne dès maintenant à vous faire des vidéos toutes les semaines, et puis qu'en fait on a pas mal de choses à présenter. Enfin, moi là j'ai encore une liste de choses pour lesquelles j'ai envie de présenter et de parler avec vous. Donc pour être sûr de ne rien louper, abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, parce que voilà, c'est toujours sympa d'interagir avec vous. Hein. Notre but c'est pas juste d'être de parler comme ça, ouais, bien exactement, sûr. En plein soleil, dans des conditions terribles avec une montagne affreuse derrière, c'est compliqué. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le travail qu'on a réalisé, faites-le nous savoir. Et c'est vrai que les pouces, c'est quelque chose de toujours très encourageant sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et puis je reviens sur les commentaires. Il y a 2 types de commentaires qu'on aimerait vraiment avoir les prochains temps. C'est si des gens ont déjà voyagé en famille au Vietnam, au Laos ou au Cambodge, et que vous avez des bons plans à partager avec nous, ou des choses que vous n'avez pas du tout aimées, mais ça peut aller d'un super lieu, d'une guest house. Voilà, partagez avec nous, on serait super ravis de connaître vos bons plans. Et puis aussi ceux qui voyagent en moto avec des enfants, si vous avez des retours d'expérience à nous donner, et ben voilà, on est preneurs aussi. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère à très bientôt. Nous, la semaine prochaine, on vous fait une vidéo sur tout notre équipement pour notre super road trip en Asie cet hiver. Et puis voilà. Et puis on vous dit au revoir. À très bientôt. Et on profite de la fin du week-end. Salut, salut. Ciao.